Et il est également directeur d'une école de formation pastorale qui se nomme ESOP. J'aimerais, peu de Dieu, que nous honorions le Seigneur pour son serviteur, le docteur Ndobou Lucien. Recevons-le donc par des relations théoriques. Recevons le révérend. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Promotion excellence. Apparemment, vous n'êtes pas compris, hein? Parce que le contact n'est pas immédiat. Promotion excellence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette promotion? Je voudrais saluer tout l'ensemble des invités pour tous les efforts consentis à ce jour qui est pour chacun un jour chargé, et bénir le Seigneur pour votre présence. Nous allons écouter la parole, et cette parole que nous allons entendre concerne tous les invités présents, mais particulièrement la promotion qui vient de finir sa formation et qui va recevoir son diplôme. Le thème de ce que nous allons entendre comme message, c'est l'excellence dans le ministère. Et je crois aujourd'hui, le Seigneur s'est coordonné des choses. Le représentant du palais allait dans le sens de l'excellence. Et donc, nous allons parler de l'excellence dans le ministère. Et pour développer ce sujet, le verset d'appui est tiré dans la première épître aux Corinthiens de Paul, au chapitre 4, les deux premiers versets, c'est-à-dire 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. Et je veux lire ce texte pour tous. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Voici le verset biblique que nous allons creuser, que nous allons exploiter afin de comprendre ce que c'est que l'excellence dans une mesure qui pourrait être juste dans le prisme du Seigneur, parce que le regard du Seigneur sur tout ce que nous faisons, sur notre vie, est le meilleur en termes d'appréciation. Parce que lorsque nous sommes appréciés des hommes et rejetés du Seigneur, nous savons que nous sommes en réalité disqualifiés pour tout ce qui concerne le royaume. Le verset que nous avons lu est un bout de texte d'une épître, d'une lettre de Paul, en tant que père dans la foi, parce qu'il y a une différence entre un père dans la foi, un père de la foi et un père spirituel. Et Paul ici, il est père dans la foi de la grande communauté de Corinthe dont il avait les échos. Je suis en train de contextualiser le verset pour que vous ayez une idée avant de démarrer. Et en tant que père dans la foi, Paul apprend des nouvelles au sujet de la communauté de Corinthe. Et ce n'était pas de bonnes nouvelles. Cependant, Corinthe était une des églises qui manifestait les dons spirituels à un certain niveau où il fallait que Paul intervienne pour mettre de l'ordre. Dans cette communauté de Corinthe, il y avait un désordre, il y avait une division, il y avait des jalousies. Mais les gens n'avaient pas la compréhension, la perception de ce que c'est que le ministère en lui-même, pour dire qu'ils avaient une connaissance de l'excellence dans le ministère. Une église remplie de divisions, de désordre, au point même où tout ce qui était de l'autre côté du monde pouvait pénétrer facilement dans la communauté. Il est même jusqu'à aller dire que j'apprends que certains parmi vous couchent avec la femme de leur père. C'était dans l'église de Corinthe remplie du Saint-Esprit. Je veux faire remarquer ceci, peut-être qu'il peut paraître un peu choquant. On peut être rempli du Saint-Esprit et être hors de la plaque si nous ne sommes pas obéissants au Seigneur pour travailler dans une perspective d'excellence selon le Seigneur. Paul a dit ceci: je rends grâce à Dieu de ce que moi, Paul, je parle en langue plus que vous tous.
Moi, Paul, je parle en langue plus que vous tous. Mais lorsque je suis au milieu d'une assemblée, je préfère user de mon intelligence. Et à ce sujet, j'aimerais vous dire qu'un être humain, et particulièrement un enfant de Dieu qui refuse de faire usage de son intelligence, insulte celui qui l'a créé, parce que Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant une intelligence. Voici pourquoi lorsque nous devons agir, nous devons écouter, nous devons recueillir, apprécier, il est important de faire usage de notre intelligence, parce que dans notre intelligence se trouve une aptitude, se trouve un baromètre qu'on appelle la conscience qui nous permet de faire une appréciation en accord avec le divin. Parce que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Et aujourd'hui dans l'église, beaucoup sont des accidentés par rapport à la foi. Parce que les naufrages créent des accidents. Dieu dans le ciel sait qui est accidenté et l'état d'accident de chacun. Parce qu'en réalité, ayant perdu la conscience, plusieurs ne vivent plus selon leur conscience. Or, la conscience est un élément qui a été introduit dans l'être humain dès sa création. Et cette conscience nous donne de pouvoir vivre comme Dieu le veut, parce que la conscience a été à l'origine de l'inspiration de ce qu'on appelle la création de la boîte noire en aéronautique dans un avion. Vous savez ce que la boîte noire? La boîte noire dans un avion est le premier élément lorsqu'il y a un crash. Lorsque les secouristes arrivent sur le terrain, ils ne cherchent même pas d'abord les êtres humains. C'est la boîte noire parce qu'à partir de la boîte noire, on peut diagnostiquer, détecter ce qui a produit le crash. Et notre conscience est notre boîte noire dans notre vie et c'est elle qui va témoigner de nous dans la présence du Seigneur. Voici pourquoi Paul dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Et lorsque nous voulons vivre dans l'excellence, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, particulièrement des serviteurs de Dieu, des ministres du Seigneur, le baromètre qui doit nous aider à évoluer, à vivre dans cette excellence. L'apôtre Paul nous fait une présentation brève dans ces deux versets. Il dit ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs. Qu'on nous regarde comme des serviteurs, mais des serviteurs de Christ. Ensuite, comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc pour tout homme de Dieu qui recherche, pour tout servant de Dieu qui recherche l'excellence, lorsque nous la proclamons, nous devons être des serviteurs. Et là encore, il va falloir comprendre ce que signifie serviteur ici dans ce verset que Paul nous présente. Nous devons être des dispensateurs. Encore, comprendre ce que c'est que des dispensateurs. Le mot serviteur ici, selon la version originale de la Bible, puisque c'est un texte qui a été écrit à partir du grec, le mot serviteur, le grec ne le rend pas, epéritis. Epéritis, qui signifie celui qui travaille sous l'autorité d'un autre, qui est son patron, qui est son chef. Donc Paul ici dit, ainsi, bien-aimé, dans cette communauté de Corinthe, pour expulser le désordre, la division et tout ce qui n'est pas compris en ce qui concerne le ministère d'excellence, il est important qu'on nous regarde, qu'on nous voit, qu'on nous apprécie comme des épéritis, des personnes qui rament. Parce que c'est ça le sens des épéritis. C'est un sens qui a été tiré de la marine. Le navigateur, celui qui rame sous l'autorité de son patron, de son chef, de son capitaine. Or, nous, notre capitaine, selon Jésus-Christ. Le serviteur, c'est celui qui est capable de ramener. Ramener ici, ça prend le sens de travailler, d'exercer ce ministère-là. Mais sous l'autorité de Jésus. Pas sous l'autorité d'un homme. C'est vrai que de façon physique et présente, on a des responsables, on a des leaders. Mais notre ministère peut être encore plus percutant dans le monde spirituel, dans la vision du Seigneur, si nous sommes en mesure de nous soumettre au Seigneur. Aujourd'hui, l'état des lieux dans l'église, ou de l'église de Jésus-Christ, il se trouve que beaucoup prétendent servir le Seigneur, mais sans être soumis au Seigneur. Combien sommes-nous qui servons le Seigneur et qui sont soumis au Seigneur? La soumission au Seigneur nous donne la possibilité, la capacité de faire usage du nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est une autorité, qui est un pouvoir, qui est une puissance. Parce que quand Paul dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et quand Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons, il ne s'agit pas de prononcer le nom Jésus. Parce que le nom Jésus, ce n'est pas ce nom-là qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que
appelé. Je reprends. Le nom Jésus n'est pas ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'un nom qui est au-dessus de tous les noms ne peut pas être porté par un être humain. Alors que vous êtes d'accord avec moi que des êtres humains portent ce nom. Mais ici en Côte d'Ivoire, on a des Jésus. Il y a Jésus Kwasi Yoko. Il est baoulé. Et maintenant, il y a un autre Jésus qui est baoulé. Même dans la famille de Jésus, je parle de notre Seigneur Jésus, il y a eu plusieurs autres Jésus pendant que Jésus vivait. Alors comment un tel nom peut être vu comme le nom qui est au-dessus de tout le nom? Si ce n'est pas le nom de Jésus, c'est quel nom? Parce que très souvent, quand je demande au pasteur pendant les formations, en lisant le texte de Philippiens 2, et il a donné le nom au-dessus de tout le nom, tout le monde répond Jésus. C'est pas Jésus. Le nom ici, c'est une question de pouvoir, d'autorité et de puissance. Chasser les démons au nom de Jésus signifie chasser les démons dans la puissance, dans le pouvoir et l'autorité de Jésus. Mais en étant soumis au Seigneur Jésus. C'est de là le sens. Épirétis. Qu'on nous voit, qu'on nous regarde comme des épirétis, des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Dispensateur vient du mot grec ikonomos. Et dans le mot ikonomos, nous avons ikos et nous avons nomos. Ikos, qui signifie maison, et nomos, loi, règle, administration. Donc on nous regarde comme des personnes qui sont chargées d'administrer la maison de Dieu, conformément à des principes, à des lois, dans une certaine rigueur. Quels sont les pasteurs aujourd'hui qui sont des ikonomos, qui sont vus comme des ikonomos? On ne sert pas Dieu parce qu'on veut le faire. On sert Dieu parce que nous sommes appelés à. Et en tant qu'appelés à servir le Seigneur, nous devons répondre et respecter le fait d'être des épirétis, des serviteurs de Christ et des ikonomos, des administrateurs. Mais des administrateurs de quoi? Des administrateurs et des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où des faits d'actualité ne doivent pas échapper à notre connaissance. Parce que nous ne vivons pas seuls, cloîtrés quelque part. Nous vivons dans un monde, même si nous sommes dans un quartier, le quartier est dans un monde. Je veux qu'on puisse jeter le regard dans le monde entier par rapport à l'actualité. L'Église doit fonctionner en sachant les temps dans lesquels elle est. Nous sommes dans des temps qui indiquent déjà des signes annoncés. Et le leader, le serviteur de Dieu, le dispensateur, doit être capable de comprendre ce temps-là pour savoir là où il est quitté et là où il est en train de partir. Parce que le monde ne nous appartient pas. Il y a un qu'on appelle le créateur, auteur de ce monde. Bientôt le monde va prendre fin et chaque être humain va rendre compte, mais pendant ce temps, qu'est-ce que l'Église fait? Le serviteur de Dieu doit comprendre ce que c'est que l'Église et la mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église? Notre mission est circonscrite en un temps. Un temps qui fait partie des 7 dispensations. Parce qu'il y en a jusqu'à 7. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 5e dispensation qui est la période de la grâce. Le temps de la grâce et l'ère de l'Église. Voici pourquoi on l'appelle l'ère de l'Église. C'est une ère que le Dieu créateur en Christ a remise à l'Église. Est-ce que vous comprenez cela? En tant que serviteur, servant de Dieu, c'est une ère que le Seigneur a remise à l'Église, pas à une institution, pas à une organisation, pas à une société. Voici pourquoi on l'a baptisé ère de l'Église. Ceux d'en face qui ne savent pas cela l'appellent l'ère du poisson, également à juste titre. Parce que c'est une ère qui correspond à tous ceux qui sont péchés. Parce que nous sommes tous des poissons. Dans la perspective de la compréhension du Seigneur, nous sommes tous des poissons. Vous savez pourquoi nous sommes tous des poissons? C'est le Seigneur qui l'a dit. Il a dit on jette le filet. Quand on jette le filet, c'est pas pour prendre des bœufs dans l'eau, c'est pour prendre des poissons. Et pourquoi nous sommes des poissons? Depuis la première église, les premiers temps, les premiers siècles,
le symbole de l'église n'était pas la croix. Le symbole de l'église, c'est-à-dire des croyants, c'était le poisson. Ictus. Pourquoi ictus? Pourquoi le poisson? Parce que le poisson est l'un des rares, je dirais même le seul animal qui, lorsqu'il est mort, a les yeux ouverts par rapport à la vigilance dans la vie. Combien sont vigilants? Nous sommes des poissons. Voici pourquoi les autres, en disant que nous sommes dans l'air du poisson, n'ont pas menti. Et l'air du poisson, c'est l'air de l'église. C'est le seul temps, la seule période depuis que le Seigneur est monté au ciel. C'est le seul temps qui bientôt va prendre fin par l'enlèvement. C'est dans ce temps que l'église doit s'affirmer. C'est dans ce temps que l'église doit faire la mission. En dehors de ce temps, l'église n'aura rien à faire. Après l'enlèvement, l'église n'aura rien à faire. Parce qu'Israël, le peuple de Dieu, va revenir sur la scène mondiale par rapport à la mission. L'église ne sera pas là. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit de faire de toutes les nations des disciples. Mais en faisant de toutes les nations des disciples, Paul nous rappelle ici, par rapport à l'excellence que nous recherchons, soyons des épéritistes, des serviteurs, soyons des dispensateurs. Et ce qu'on demande à des dispensateurs, le verset 2, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est l'aboutissement de l'excellence. On ne peut pas vivre l'excellence comme le monde vit son excellence. Parce que le monde a son standard d'excellence. Nous devons vivre l'excellence comme Dieu le veut. Parce que dans l'excellence du Seigneur, l'aboutissement c'est la fidélité. Et la compréhension de l'excellence du Seigneur, selon le Seigneur, c'est quoi? C'est quoi l'excellence? L'excellence souvent arrimée d'un point de vue humain à l'obtention des diplômes, à la popularité, à des voyages, même à des opportunités extraordinaires. Voici comment est-ce que l'homme résume ce que c'est que l'excellence. Lorsque l'homme voit ça, il dit c'est excellent. Mais tout ça peut se produire dans ta vie et devant le Seigneur, tu sors de l'excellence. Parce que pour le Seigneur, l'excellence, c'est une conformité à la volonté de Dieu dans la fidélité 1, dans la vérité 2 et dans la crainte du Dieu. On ne peut pas être excellent dans le prisme du Seigneur si nous ne sommes pas conformes à la volonté de Dieu dans la fidélité. Si nous ne sommes pas conformes à la fidélité de Dieu dans la vérité, si nous ne sommes pas conformes à la volonté de Dieu dans la crainte du Seigneur. Plusieurs ont été vus comme d'excellents, mais qui ne respectent pas ce que nous sommes en train de voir. Est-ce qu'en tant que serviteur, vous êtes prêts, vous êtes des prêtres à être conformes à ce que Dieu veut dans la fidélité? La fidélité, c'est le fait s'attacher à la foi. Le mot fidélité, l'anglais c'est faithfulness. Et la fidélité, être fidèle, c'est to be faithful. Parce que c'est de là la foi, de faith. Faith. La fidélité vient de la foi. Mais il s'agit de quelle foi? C'est l'ensemble des croyances qu'on a au sujet de Jésus. Donc quelqu'un qui est fidèle, sa foi ne doit pas être détériorée par rapport à ce qu'il sait de Jésus. C'est ça la fidélité. Faire confiance à Jésus, s'attacher à Jésus. Depuis le premier instant que nous avons connu Jésus, accepté Jésus, jusqu'à la fin de notre vie. C'est ça la fidélité. C'est ça l'excellence. Enlevons nos lunettes, quelquefois, qui nous trahissent dans l'appréciation des excellences. Recherchons l'excellence selon le Seigneur, qui est, comme je l'ai dit, une conformité. Parce qu'il y a des conformités qu'il faut rechercher, mais il y a des conformités qu'il ne faudrait pas rechercher. Comme le même Paul le disait, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent a son standard, ses standards, a son système. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bien agréable et parfait. Mais c'est ce qui cadre
avec sa volonté dans la fidélité, 1, dans la vérité, 2, et dans la crainte du Seigneur. Amen. Combien sont les pasteurs, combien sont les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu aujourd'hui qui ont la crainte de Dieu? Je suis en train de vous dire ces choses parce que nous sommes tous en Côte d'Ivoire, nous sommes tous dans ce monde. Nous voyons, nous entendons plusieurs aujourd'hui lorsque vous observez leur vie. Ce sont des vies qui ne sont pas caractérisées par la crainte de Dieu. Ils ne craignent pas le Seigneur. Ils s'en foutent du Seigneur. Ils font ce qu'ils veulent. Même s'ils ont des diplômes, même s'ils ont des voyages à l'air actif, même s'ils ont des contacts avec toutes les grandes autorités du monde. Sans la crainte du Seigneur, tu es éjecté de la liste des excellents. Quand nous regardons, et donc le premier verset nous ramène à comprendre ici que Paul projette dans notre esprit un triple regard que nous allons voir. Quand nous regardons, premièrement, le on est mis pour le monde physique, les êtres humains, dont nos parents, nos amis, nos connaissances, ceux qui nous voient chaque jour, en dehors de l'église comme dans l'église. Quand nous regardons, que ceux-là, lorsqu'ils vous voient comme des serviteurs de Christ, des épilétistes de Christ et des iconomos, des dispensateurs de Christ. Lorsqu'ils vous regardent, qu'ils vous voient ainsi, comment ils sont perçus de la sorte? Et combien ont ce témoignage? Oh, lui là, il est homme de Dieu, mais la dernière fois je l'ai vu dans l'immeuble avec les ampoules rouges. Mais il est homme de Dieu, mais je l'ai vu en fait c'est bagarrer. Mais il dit qu'il est serviteur de Dieu, mais son attachement à des choses auxquelles même on est attaché, il veut nous donner la vedette dans ce sens. Quand on regarde, voici pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai rappelé la place de la conscience. Et pendant que nous écoutons ce message, chacun est assis dans la méditation, dans ta conscience. Est-ce que tu penses que c'est le témoignage qu'on rend de toi? Ceux qui te regardent, nous sommes dans un monde où les critères sont multiformes. Mais il est important que nous puissions regarder et saisir les choses dans le prisme du Seigneur Jésus. Qu'on nous regarde. Le deuxième type de regard, c'est le regard du monde spirituel, mais du côté démoniaque. Si vous dites qu'il y a des gens qu'on voit comme pasteurs, mais qui sont amis des démons, qui sont des collègues des démons, souvent qui sont dans l'église, qui peuvent se tenir à la chair comme moi en train de parler, en train de prêcher, mais c'est des amis des démons. Il n'y a pas de débat, c'est des amis parce qu'ils ont des liens, des rapports avec ces démons. Ils réfléchissent comme des démons. Ils ont des pratiques démoniaques. Ils ont des doctrines démoniaques. Parce que des mauvais esprits sont descendus sur la terre pour polluer la société. Mais l'église qui est lumière, l'église doit y agir. Quel est le témoignage des démons sur nous? Est-ce que les démons sont capables de dire: je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus, mais toi, qui es-tu? Est-ce que les démons sont capables de vous rendre ce témoignage-là? Philippe, je sais qui tu es. Micheline, je sais qui tu es. François, je sais qui tu es. Les démons rendent témoignage. Même du Seigneur Jésus rend témoignage. Tu es Jésus, le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous perdre avant le temps, parce qu'ils savaient qu'il y a un temps qui fixait pour eux. Quel est le témoignage du monde spirituel quand on considère le regard du monde? Ma prière pendant que vous écoutez ce message, c'est que le Seigneur vous donne de comprendre, de faire usage de votre conscience et de commencer à vous débarrasser de tout ce qui vous avait rapproché des démons au point que vous aviez été leurs amis, des proches. Les démons ne doivent pas marcher avec vous. Donc quand on vous regarde, ce deuxième regard nous invite à une marche de personnes mises à part. Le monde des ténèbres nous regarde, bien aimé. Le monde des ténèbres nous regarde. Et le troisième regard, qu'on nous regarde, comme les serviteurs de Christ et des dispensateurs, des mystères, c'est le regard divin. C'est le regard divin.
Pendant que je suis en train de vous parler, c'est des efforts que je fais. Je médite, je réfléchis. Parce que je ne peux pas me proclamer comme quelqu'un qui est parfait. Mais pendant que je vous parle, je suis en train de faire une prière. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Seigneur, j'ai besoin d'une appréciation correcte qui vient de toi. Seigneur, je veux que tu me notes. Seigneur, comment est-ce que tu me vois dans mes agissements, dans ce que je fais, dans mes relations interpersonnelles, dans ma vie conjugale, dans mes rapports avec mes enfants? Quel est le regard du Seigneur? Quel est le regard du Seigneur sur ta vie, dans le ministère, dans ce dans quoi tu vas t'engager d'ici peu? Comment est-ce que le Seigneur te voit? Est-ce que tu sers le Seigneur ou tu veux servir de sorte qu'à la fin de tes jours, il puisse te dire: rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Il ne va pas te dire: oh Bishop, mais il y a longtemps je t'attendais, rentre. Oh révérend docteur, mais je t'attendais, rentre. Le seul titre que Dieu va nous donner, si nous avons marché conformément à ce qu'il veut, il va dire: bon et fidèle serviteur. Tous nos titres là, tous nos habits que nous portons là, c'est du n'importe quoi. Il y a de la souillure là. Ouais, aujourd'hui je suis dans cette tenue là, peut-être ça embrouille certains, mais c'est, voilà, c'est la société qui veut qu'on soit ici, vêtu. Le cadre, l'occasion, sinon tout ça là, ça va pas au ciel. Je transpire déjà. Dès que je transpire, ça commence à s'essuyer. Donc c'est pas ça qui va rentrer au ciel. Est-ce qu'un jour, à la fin de ta vie, tu aimerais entendre cette parole? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur te donne cette révélation. Que Dieu te donne la révélation. Pour que tu vois comment ton accueil est en train d'être préparé. En tant que bonne et servante, fidèle servante. En tant que bon et fidèle serviteur. N'écoute pas ce que les hommes disent pour t'égarer. C'est vrai, leur regard, on en a besoin pour mieux faire. Parce qu'ils peuvent nous interpeller. Voici pourquoi notre vie ne doit pas être conforme à la leur. N'écoute pas ce que les démons te disent. Il y a beaucoup de personnes qui avancent sur recommandation démoniaque, qui progressent même sur recommandation démoniaque, quand on considère les standards de l'excellence d'un point de vue humain. Mais il est important que nous puissions être dans la pensée divine. Ainsi donc, pour marquer un arrêt et une conclusion à mi-parcours de ce que Paul avait commencé à dire depuis le premier chapitre de son épître aux Corinthiens. Ainsi donc, mes frères, puisqu'il y a un désordre, puisqu'il y a une division, puisqu'il y a une méconnaissance, et comme nous sommes dans une société où les choses et les valeurs se dégradent de plus en plus, ainsi donc, bien-aimés, qu'on nous regarde comme des épiritistes, qu'on nous regarde comme des économos, des dispensateurs. Nous devons dispenser. Dispenser, ça veut dire que nous devons produire, communiquer, mais en même temps, nous devons gérer. Parce que le dispensateur, c'est l'administrateur. Est-ce que tu es prêt à gérer les affaires du Seigneur? Déjà, très petit, le Seigneur Jésus, le Maître lui-même nous a donné cet exemple. Lorsque ses parents le cherchaient, pendant 3 jours, ils sont arrivés dans le temple, ils l'ont vu au milieu de ces docteurs de la loi, en train de leur expliquer les choses. Quand Jésus est au milieu des docteurs de la loi, il était en train de les reprendre par rapport à la façon dont ils ont bousillé la célébration de la Pâque. Ça, c'est une révélation entre parenthèses. Parce que les gens, c'était le jour de la Pâque, la fête de la Pâque. Jésus c'est pour leur poser des questions, pour leur dire, mais est-ce que la Pâque, là, c'est comme ça que Dieu vous a demandé de célébrer ça? Ses parents sont allés à la maison, ils reviennent. Mais pourquoi tu nous as fait te chercher durant tout ce temps? Il va poser cette question à ses parents. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Cette question a été posée parce que Marie et Joseph savaient exactement, puisqu'ils ont reçu le message, ils ont reçu des communications de la part des anges,
leur disant que celui-là, il va venir s'occuper des affaires du Seigneur. Voici pourquoi Jésus ne peut pas les gronder comme ça. Il leur rappelle quelque chose qu'ils savaient. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Est-ce que ce matin, les nouveaux gradués tout à l'heure sont prêts à s'occuper des affaires du Père? Parce que notre Dieu est un homme d'affaires, pas comme les autres. Le Père que nous servons, c'est un homme d'affaires. Il a beaucoup d'affaires. Et en tant qu'homme d'affaires, s'il nous fait des administrateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons rendre compte à ce Dieu-là. Ce n'est pas après notre mort. Hein? Je vous la parenthèse ici pour faire remarquer que dans beaucoup d'églises, les pasteurs n'aiment pas faire des bilans. C'est un défaut administratif des administrateurs. C'est un défaut. On ne peut pas mener 12 mois de programme, 12 mois de vie. Et puis, on attend l'année prochaine, on fait des proclamations. Cette année sera ceci, sans qu'on ait fait un bilan au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Marquez la différence. Quand vous serez sur des ministères, sur des missions, sur des églises, quand vous êtes dans une année, par exemple, que l'année prochaine en train de venir, vous n'êtes pas encore là-bas, faites un bilan. Faites un bilan de la façon dont l'église a été gérée. Faites un bilan des activités, des programmes, pour comprendre ce qui a été bien fait. Et les résultats. Parce que la mission que le Seigneur nous a confiée dans son ensemble, il dit aller faire de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'en tant que leader d'église, on se soucie de ce type de bilan? On a fait 1 an. Il y a combien de personnes qui ont été gagnées pendant que nous sommes 500 dans l'église? Logiquement, après 1 an d'exercice, je dis des choses comme ça, quand on fait un bilan, le berger, le leader va veiller à ce que chaque fidèle fasse rentrer même une seule âme, c'est bon. Même si on n'existe pas deux. Mais la seule âme là, vous voyez qu'il y a beaucoup qui sont dans l'église, hein, même pendant 2 ans, qui n'ont même pas pu faire rentrer une âme. Quand c'est comme ça, il y a un problème au niveau du bilan du pasteur. Sans compter qu'il y a des gens qui sont dans l'église, au lieu de faire venir des âmes, c'est eux qui chassent les âmes. Voilà, ils ont un comportement bizarre et puis les gens s'en vont. Alors qu'on a fait venir des âmes. 500 personnes dans une église. En fin d'année, souvent on est toujours 500. Et le pire des cas, on tombe à 400, souvent 300. Ça, c'est le bilan. Ça. Quand on fait le bilan, on a eu 300. Bref, je ne vais pas entrer et développer trop cette parenthèse. Mais, qu'on nous regarde, comme des épéritis, comme des économos, et ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur une seconde. Je vais demander aux récipiendaires, aux gradués, bientôt, d'être dans une attitude de méditation. Tu te présentes au Seigneur. Présente-toi au Seigneur et puis parle-lui. Dis Seigneur, je viens de comprendre la notion d'excellence de ton point de vue. Et je vais m'accrocher à cette notion. Oh Dieu, je sais que humainement je suis incapable. Père, j'ai besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, j'ai besoin de toi. Oh, donne-moi d'être excellent, Seigneur. Parce que je vais être vu, je vais être noté par les hommes qui me regardent. Donne-moi d'avoir un bon témoignage afin que là même où ils calomnient les chrétiens, ils puissent remarquer moi mes bonnes œuvres le jour où tu vas les visiter, Seigneur. Fais ce travail dans mon cœur. J'ai besoin d'être excellent. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, éclaire-moi. Père, j'ai besoin de ton esprit. Afin qu'au nom de Jésus, tous je nous fléchisse et que les démons soient chassés. Seigneur, donne-moi la victoire des démons. Seigneur, je vais être une personnalité, un personnage dans le monde spirituel qui provoque la peur dans le camp de l'ennemi. Seigneur, donne-moi d'être vu ainsi, de sorte que les démons eux-mêmes fuient et rendent témoignage qu'on m'ont rendu pour toi. Seigneur, voici ma vie. J'ai besoin de te servir à cette dimension. Dieu tout-puissant par ton esprit. Esprit du Dieu vivant. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour nos vies. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.
Nous pouvons toujours accompagner le révérend, le docteur. Merci pour ce message. Que le nom du Seigneur soit béni.